Je m'appelle Edmond Miresco. Je suis professeur à l'ETS depuis un bon bout de temps. Puis, entre autres, je suis aussi le directeur de ce programme court en ingénierie financière dont je vais avoir le plaisir de vous informer cet après-midi. Voilà. Alors, je vais juste mettre dans mode présentation ici. Pour m'assurer que tout est là, si vous voulez, je vous laisse un microphone ouvert que vous puissiez poser des questions. Je préférais peut-être que les questions soient à la fin, puis peut-être si vous voulez, vous pouvez faire un pin sur mon image, alors c'est sûr que vous n'allez pas être dérangé par les autres bruits à l'intérieur de la présentation. Alors, juste pour vous dire, voilà, nous avons ce programme court qui existe depuis 11 ans déjà à l'ETS et c'était développé en collaboration avec la Caisse de dépôt de placement du Québec. C'était une initiative très intéressante et dans le but justement de démystifier le domaine de l'investissement pour les ingénieurs. Vous savez bien comme moi que dans un cours de génie, nous n'avons pas le temps de donner des détails de cette nature-là. Alors finalement, c'est un programme niveau maîtrise pour permettre aux ingénieurs justement de se prendre éventuellement en main et aussi se familiariser avec les méthodes des investissements qui sont tous reliés pour la plupart, enfin tous, je dis la majorité, qui se basent sur des notions que tous les ingénieurs sont capables de faire. Alors, c'est quoi l'ingénierie financière? Parce qu'on peut l'utiliser à tous les sauces. L'ingénierie financière est un domaine qui, je l'appellerais d'abord multidisciplinaire. On implique des théories d'économie, dans le sens large, vous allez voir, et méthodes d'ingénierie. Rarement, les économistes vont admettre qu'il y a des méthodes d'ingénierie, mais très souvent, je peux vous dire que si on fait de la prévision, par exemple, la prévision, c'est beaucoup de données d'ingénierie. Prenez le cas d'ingénierie de la construction, dont je suis membre, et on a beaucoup de gens qui vont faire des prédictions hydrologiques sur la quantité d'eau dans les bassins de rétention à Hydro-Québec. Et ça, c'est une prévision parce qu'il se base sur des données météorologiques qui, bon, d'ici 2, 3, 4 ans, il n'y a personne qui garantit que ça va être comme ça, mais finalement, ils vont mettre une probabilité correspondante, puis dans la plupart des cas, ça fonctionne. Puis ça, c'est très important pour Hydro-Québec parce que chaque, je ne sais pas moi, mètre cube un mètre de précipitation, ça a une incidence énorme sur leur revenu. Donc, c'est des ingénieurs qui font ça. Alors, pourquoi ne pas appliquer les mêmes méthodes à la finance? Donc, on va utiliser, comme je dis, méthode d'ingénierie, outils mathématiques, puis sans doute la technologie d'information aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer. Donc, la définition est simple, c'est comme l'application de méthodes techniques, mathématiques, informatiques dans la pratique de finance, sous toutes les formes. C'est aussi simple que ça. Alors, si je parle d'un niveau large, en théorie, n'importe qui peut être appelé ingénieur financier si vraiment il utilise toutes ces méthodes-là, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour un travail qu'il effectue, soit pour une banque, comme la caisse de dépôt, autre chose comme ça, une maison de placement, des bureaux économiques, ou ou pour lui-même. Puis je pense que c'est rien de mal, là. Je le fais certainement pour moi-même et pour ma famille, puis ça fonctionne très bien. L'ingénieur financier, donc, appelons professionnel qui comprend une gamme des outils financiers, puis il les applique pour la création de la richesse. Puis je veux souligner le mot professionnel parce que il existe une organisation
qui vous décerne un titre. Le titre, c'est CTM, Certified Technical Analyst, qui vous donne même le droit de faire des interventions professionnelles. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être un professionnel là-dedans. Mais on ne va pas jusque-là pour l'instant. Donc, je connaissais tous ces gammes-là, puis on les applique. Les principaux applications, par exemple, vous allez apprendre à faire des transactions qui ont un certain succès. Vous allez établir certains les prix, peut-être des prix des produits dérivés, qu'il y en a énormément, on ne rentre pas dans les détails. Faire la gestion de portefeuille, vous allez voir qu'il y a un cours complet sur la gestion de portefeuille. La gestion du risque, dans le programme, je montrerai tantôt, il y a un cours complet sur la gestion du risque. Aussi, possibilité de régulation financière, exploitation des données financières, l'analyse de toutes ces données-là, c'est la base des prédictions, si vous voulez. Et c'est pas impossible de faire des finances corporatives. Prenons directement avec des exemples parce que disons que l'introduction est peut-être un peu assez aride, mais vous allez voir exactement si vous vous posez la question, j'ai-tu acheté des actions aujourd'hui? Tiens, je sors un petit peu de mon acétate, puis je vous présenterai ici cet exemple ici. Voilà, ici j'ai choisi, par hasard, vous pouvez me demander n'importe quelle compagnie, bon, enfin n'importe quelle, j'en ai environ une base de données d'à peu près 3000 compagnies, peut-être j'en ai pas tous, mais ça, c'est un cours. Bon, le fait que vous voyez que je le dessine sous ce format-là, c'est une forme particulière. On peut le faire sur n'importe quelle forme de graphe. Mais c'est le cours d'Apple. Alors, vous voyez là que si vous voulez investir dans Apple, tu sais, aujourd'hui et là, est-ce que tu achètes, tu n'achètes pas? Tu sais, c'est quand même assez haut maintenant. Vous avez marqué, bon. Donc, vous voyez que vous n'avez aucune méthode si on regarde comme ça. Par contre, si j'applique juste une méthode mathématique par-dessus ça, un algorithme, dont peu importe pour l'instant, je ne vous donne pas le cours complet, mais si j'ajoute là-dessus, vous voyez maintenant qu'il apparaissent des choses complètement simples qui vont me présenter tout de suite que le fait, bon, ça ne prend pas beaucoup d'intuition, de comprendre que quand vous avez une zone verte, il semble que c'est une zone positive, mais quand vous avez une zone mauve, ou appelez comme vous voulez ici, c'est une zone où le prix baisse. Alors, tiens, je ne sais pas moi, si vous étiez ici, disons que vous ne connaissez pas nécessairement le futur, vous êtes ici maintenant, ben, peut-être je n'achèterai pas à ce moment-là parce que je vois qu'il y a eu depuis 2 semaines, en fin de compte, c'est pas beaucoup, depuis 21 mars, malgré la guerre et tout ça, Apple, il performe très bien. OK? Alors, est-ce que j'achète ici? Peut-être j'attendrai et même je me demanderai si peut-être ça ne sera pas le moment de vendre. Par contre, si j'étais ici dans le passé, je ne sais pas moi, vous voyez ici, je ne sais pas, bon, ça c'était au moment de vendre, puis vous voyez qu'on fait un pourcentage assez intéressant, ça c'est une période d'achat, une période de vente, et tout ça, c'est un algorithme mathématique derrière ça qui est relativement simple, puis on prend des décisions. Et c'est ça l'essence de cours en général, de méthode, un système d'investissement, c'est que là, j'ai l'occasion de vous montrer un éventail de méthodes, plus ou moins, enfin, la plupart très gagnantes, puis qui réussissent à battre le marché de manière assez intéressante. Même, on pourrait tirer quelques conclusions, par exemple, ici, sans aller dans les cours. Vous voyez, à un moment donné, ce ligne ici, donc, appelez-le comme une sorte de tendance pour l'instant, là. Vous voyez ici qu'il y a vraiment avec une pente, puis même je dessine la pente sous une forme d'escalier pour m'assurer que la pente est de plus en plus croissante ici. On le voit
dans cette zone-là. Par contre, on voit ici des périodes complètement flat, comme ici. Là. Autrement dit, ça, c'est des périodes que normalement, je serais tranquille, puis je n'embarquerai pas parce qu'il n'y a pas vraiment une tendance comme telle. Donc, je pourrais aussi regarder ici, parce que vous voyez ici, supposons que j'achète, à la fin de la journée, je ne fais pas grand-chose, là, même si je rentre ici. C'était pas une rentrée très heureuse, là. Peut-être ici, quand je vois que la pente commence à augmenter vers le bas, ici augmente vers le haut, là c'est le moment de vendre, puis voilà, ici ça sera une vente assez intéressante. Ici on voit que la pente se stabilise. Bon, c'est sûr que je voudrais poigner ce point-là, mais oui, j'ai d'autres outils qui me permettent éventuellement de prendre ce point-là. Par exemple, je vais ajouter d'autres types des indicateurs ici, là. Attendez un peu, bon, disons celui-là. OK. Puis vous voyez qu'ici correspond presque en bas de ce point-là. Là. Donc vous voyez que, tu sais, puis je regarde ici quand il y a des choses qui sont très vers le haut, comme ça, ici, ça annonce pas bien, puis vous voyez qu'il y a vraiment une baisse qui s'en vient. Tandis qu'ici, vous voyez qu'il touche vers le bas, puis là, vous voyez que ça monte. Et là, il n'y a eu pas grand-chose, comme vous voyez ici que la ligne est raide. Mais là, à un moment donné, ça baisse, puis ça, c'est le point le plus bas possible, puis on voit qu'à partir de là, ça augmente. Donc, peut-être que ça sera un excellent point de rentrée. Alors, vous voyez, sans vraiment que vous prenez les cours, vous donne quelques éléments qui sont extrêmement simples, puis tout ça, je répète, si vous regardez à l'intérieur de ça, il y a le code, par exemple, le code de ça, si je vous montre le code mathématique de ça, il n'est pas trop compliqué. En tout cas, vous allez avoir quelques équations ici, sont très simples. Disons que je ne commence pas à vous donner le cours. Alors, si je commence à revenir sur ma présentation formelle, alors voici maintenant la question, devrais-je acheter des actions aujourd'hui? Ben, je n'achète pas comme ça, là. Alors voilà, je regarde, je mets un algorithme là-dessus, puis je prends des décisions. Et parce que ça n'existe pas nécessairement la réponse, là, quel sera le prix, je ne peux pas garantir ça, mais voir une tendance, voir où ça va, ça, vous avez des exemples simples. Voilà ici un autre exemple que je le montre. Ça, c'était la Banque Royale. Disons que vous êtes ici. En 2011, mais c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez le prendre. Si vous êtes ici, est-ce qu'on l'achète? Quelqu'un regarde, ah ben oui, la Banque Royale, c'est la plus forte compagnie au Canada, même si Shopify l'a dépassé un petit peu, mais ça c'était pure spéculation. Shopify à un moment donné c'était 2200 $ l'action, puis aujourd'hui c'est 600. Et ça c'est dans une très court laps de temps. Tandis que la Banque Royale, bon, elle est stable, puis il paye des dividendes, puis tout ça c'est bon. Alors je me dis ok, je l'achète ici, puis bon, au prix, je sais pas, environ 50 $. Puis j'attends. Ça c'est l'ancienne méthode, puis c'est comme ça qu'on fonctionnait en fait dans le passé, excusez-moi là. Alors ici, j'achète et je fais rien. Alors le stock monte, puis après ça il baisse, puis c'est rendu après un an, là, disons que je suis ici, parce que ça c'est après un an, le stock est à 46-47, donc je suis perdant. Je suis vraiment perdant parce que ce stock-là devrait payer environ 4% de dividendes. Alors, tu sais, dans une année, ben, j'ai 4%, mais si vous mettiez ici, je ne sais pas, 100 actions, ça veut dire 5 000 $, rendu ici, tu en as à peine la même chose. Puis dans un an aussi, il y a peut-être une inflation. En 2011, c'était 2%, mais aujourd'hui, c'est comme 7%. Si tu ne fais pas d'argent, là, ton argent... Alors, ça c'est l'investissement sans aucun outil qui vous permette de prendre une décision éclairée. Prenez ici le cas, bon, un indicateur extrêmement simple ici, qui va me donner ici un signal d'achat.
Alors, j'achète là. Puis là, je regarde mon signal. Puis ici, il me donne un signal de vente là. Donc, d'ici à là, ça veut dire que j'achète ça en milieu de janvier. Puis je le vends en milieu de mois d'avril. Mais je viens de faire un 16% avec ce trade-là seulement. Puis là, il me dit vend. Maintenant, là l'histoire est assez longue sans vous donner un cours. Vous avez aussi le droit de vendre le stock même si vous ne l'avez pas. Ça, on appelle ça vente à découvert. Mais ce n'est pas vraiment à découvert. L'argent comme vous avez pour acheter 100 actions, vous avez besoin de 5 000 $. Pour vendre 100 actions, si vous n'avez pas, vous avez besoin de la moitié. Donc, vous avez besoin de laisser comme garantie 2 500 $. Puis, vous vendez le stock là. Et là, vous le réachetez ici. Donc, en avril. Puis, vous le rachetez ici en milieu de septembre. Puis là, vous faites une autre 18%. Et vous voyez qu'ici, il y avait un bon achat qui semblait être dans la bonne direction, mais peu importe. Donc déjà là, faisant ça, je parle ici d'une 34% de gain versus nothing si vous vous attendez un petit peu. Et ça, c'est un indicateur, un des plus communs, puis très facile, vous l'avez partout. Vous pouvez le programmer, et ça existe programmé dans Yahoo, dans tous les systèmes, mais vous pouvez vous le faire vous-même, même en Excel, puis c'est extrêmement facile à faire. Voilà un autre exemple ici. Ça nécessite, excusez, ça nécessite une intervention presque continuelle de rester devant votre ordinateur parce qu'ici j'ai un stock, le stock Caterpillar, je l'ai pris comme ça, là, avec chaque barre ici représente 5 minutes. Alors, ces 5 minutes-là, j'ai ici une vente, puis ici un achat. Finalement, ici, je perds 5 cents. Là. Bon. Par contre, ici, c'est un achat. Puis là, pendant 3 heures ou quelque chose comme ça ici, il va me faire 50 cents. Puis après ça, le troisième, non, il m'a fait $1,30 ici, pardon. Puis après ça, le troisième, il me fait ici 50 cents. Donc, je fais un total de 175 $ sur 100 actions. Les actions à l'époque, c'était environ 66 $ si je regarde ici. Alors, c'était comme 2,65% de gain dans une journée. Je répète, bon, vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps devant l'ordinateur, mais quand même, il faut regarder. Mais quand même, ici. Donc, que vous vendez ici ou là, finalement, c'est la même chose. Vous voyez, de toute façon, après 14-15 heures, il n'y a pas beaucoup d'actions dans une journée. Prenez un autre exemple. Je prends cet exemple-là qui est peut-être basé sur un autre type de prédiction. C'est basé sur l'analyse des formes. Souvent, les étudiants dans le baccalauréat de génie de système, la production automatisée, le baccalauréat production automatisée, il y a beaucoup d'études où ils vont utiliser la reconnaissance des formes. Par exemple, ils font des programmes d'informatique qui vont reconnaître la signature des gens pour des banques, des choses de même. Alors, c'est vraiment reconnaissance des formes. Alors, la même chose, on l'applique, cette reconnaissance des formes, dans le trading. Puis il y a un certain pattern, là, une certaine façon répétitive qui montre que si j'ai un petit point ici le plus bas, puis ça monte dans un certain mois, après ça descend, mais la descente est plus haute que le premier point ici. Alors j'attends que ça monte, puis si ça dépasse le haut de ça, là je rentre ici. Puis là, ça c'est un investissement dans des contrats à terme qui c'est extrêmement payant si vous savez quoi faire. Alors finalement, j'ai 5 points ici, je l'ai fait dans moins de 5 minutes qui représente environ 250 $. US. D'autres exemples, un paquet d'indicateurs ici, prenez tous les bons signaux ici. Bah, ça c'est payant, Celui-là,
il me donne un achat, mais il ne me donne pas nécessairement une autre vente. Il me dit un autre achat ici. Maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous achetez une autre fois, puis vous avez ici la moyenne, ou bien sinon vous l'ignorez, puis vous allez vendre ici. Et là, vous avez acheté ici, vous allez vendre là, vous allez faire le calcul, puis vous allez être assez gagnant. Et ça, c'est un jour ici. La même chose pour une stock qui suit le pétrole. Alors, regardez aussi, basé sur une méthode très simple, ce bonhomme-là, Know the Sure Thing, qui est venu même donner une conférence dans les cours, c'est très connu, M. Martin Pring. Voilà, sa méthode, ça c'est le signal qui le génère, puis il regarde qui correspond exactement aux signaux que ça. Et si vous allez voir cette méthode dans le cours, il y a 4 équations, là, dans 4 lignes, pour faire ce genre de calcul. Donc, Excel, c'est très facile à utiliser. Donc, vous voyez qu'il collecte chaque fois. Je ne vais pas faire le calcul pour vous, mais vous voyez qu'ici, là, juste à l'œil, comme ça, d'ici à là, c'est environ 20 piastres. Parce que là, on parle de 8 à 10. Ça, c'est comme notre 20%, ça, etc. Peut-être ici, c'est dans cette période-là d'une année, là, c'est peut-être 50-60%, juste avec un seul stock. La même chose, une autre méthode, regardez aussi, c'est plus pour vous montrer la précision des méthodes qu'autre chose. Puis si vous croyez que c'est des choses arrangées, je peux aussi vous faire des démonstrations en direct, comme je vous ai montré le système tantôt. Et si vous voulez que quelqu'un me dise, essaye pour tel stock, je pourrais le faire, bien entendu. Et bon, en minute, si jamais vous voulez faire des transactions de devises, donc quelqu'un qui va changer des euros en US dollars, chaque petit bar ici, c'est 15 minutes. Alors, vous voyez ici que c'est extrêmement payant, puis je ne vais pas vous faire tout le calcul de ça, mais les transactions de devises, vous savez quoi faire, là, c'est beaucoup, beaucoup plus payant que acheter un stock. Pourquoi? C'est parce qu'on fonctionne avec la 4e décimale. Alors, la 4e décimale, là, ça bouge beaucoup dans un cas de stock. Alors, même si vous rentrez avec une 10-15 000 $, là, quelque chose comme ça, sinon 100 000 $, alors vous imaginez que chaque mouvement à 100 000 $, chaque mouvement, c'est 10 $. Hein? Alors, vous imaginez que ça monte vite, là, ici. Si je parle de 37,40 à 39,40, là c'est 2 000 $ facilement avec 100 000 $. Donc, ça, c'est un 20%, puis on continue. Tiens, je vais vous faire une prédiction ici, là. C'est un cas réel, peut-être une prédiction existante. Ça, c'est un exemple réel, puis on était en 2016, bon. Et effectivement, j'étais dans mon cours, puis ça, c'est le Standard & Poor's ici, qui est l'indice des 500 meilleures compagnies, les plus chères compagnies aux États-Unis, les plus riches. Et j'ai ajouté ici quelques indicateurs. Et on était là, et je me suis dit, jamais je pense que ça va monter, parce que de toute façon, d'abord, je vois que tous les indicateurs montrent une montée, malgré que le stock monte une descente. Alors, tous les indicateurs semblent qu'ils sont positifs. Est-ce que je note à cette date ici? Oui, je prends d'autres indicateurs, puis lui me dit, regarde aussi, lui avance, lui est presque pour donner un achat, puis lui aussi avance. Alors, je prends la conclusion, je dis, paniquez pas, à partir d'ici, le stock va monter. Alors, effectivement, nous sommes là, ça c'est le futur, puis le stock, à partir d'ici, a monté 18-20% à partir de là. Alors, donc, voici une prédiction que c'est très facile à faire, puis de voir c'est quoi la direction du marché, etc. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça que je vous montre dans mon cours, puis aussi, en général, c'est la base de ce cours d'ingénierie financière. Donc, vous allez avoir des techniques de modélisation, des analyses quantitatives, de modélisation puis analyse de risque, planification, exécution, puis tout ça en se basant sur des
des techniques d'ingénierie. Maintenant, je souligne ici, je l'ai mis en caractère gras, c'est une première au Canada, oui, parce que nous sommes la seule école de génie qui donne ça, pour faire l'analyse de marché basée sur l'analyse technique. Parce que ça existe un autre type d'analyse, c'est l'analyse fondamentale, que là est utilisée pour les économistes, comme vous allez chez HEC ou CAM ou Laval ou whatever. Alors, toutes ces méthodes fondamentales sont très bonnes aussi. La seule différence, c'est que d'abord, vous devez avoir beaucoup de notions d'économie. Et deuxièmement, les données sont considérables. Bon, prenez la Banque Royale, l'exemple que je donnais tantôt. Est-ce que vous allez savoir, bon, c'est quoi, analyser les rapports financiers, regarder tous les projets qui prêtent d'argent, etc. Alors, c'est très ardu, il faut être très spécialisé, il faut comparer avec les autres banques, il faut comparer avec le taux des intérêts, tout le tralala. Lorsque moi, je vous ai montré, j'ai un signal, j'achète, puis j'arrête là. Et là, vous êtes capable de le faire. Et je vous garantis, puis c'est pas moi que je le dis, que vous avez autant de succès, sinon plus, que par l'analyse fondamentale. L'objectif particulier de ce cours-là, vous comprenez que vous allez comprendre le rôle économique du marché, voir c'est quoi la prise de décision dans le cas d'incertitude, parce que vous n'avez pas, je vous ai donné l'exemple, déterminer souvent le prix des risques, appliquer des méthodes pour voir vraiment la tendance, c'est peut-être la partie la plus importante, déterminer aussi le temps optimal, je vous ai montré un exemple tantôt, et maîtriser ces outils informatiques dans ce domaine-là. Au point que vous pouvez, si vous êtes bon, développer même un robot qui, plutôt que vous restiez devant la journée, devant l'ordinateur toute la journée, ben, vous pouvez laisser la machine faire le travail pour vous. Donc, il faut comprendre tout ce que ça existe, comment on négocie, parce que ça c'est très important qu'on le sache, développer des stratégies et avoir une approche intégrée, etc. Parlons un petit peu, peut-être la plupart d'entre vous sont déjà familiers parce que vous êtes presque tous des étudiants à l'école, peut-être même avec la maîtrise, la plupart même des étudiants de maîtrise. Ceux qui sont au bac, je montre ça vite. L'ETS, c'est un système gigogne dans lequel toutes les maîtrises ont 45 crédits. Quand je dis 45 crédits, ça veut dire à peu près 15 cours. Mais on peut l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tous dans une maîtrise. La plupart pensent peut-être que la bouchée est trop grande pour voir d'abord. Alors, on peut prendre un programme court de 15 crédits. Il peut prendre 2 programmes courts de 15 crédits, que ça fait un équivalent d'un DES, d'un diplôme. Et après ça, il peut faire un projet, puis avoir une maîtrise. Ou tout simplement avoir un programme court, et ce qu'il y a des stages, etc. Donc, moi, je me situe ici, en fait. Quand je dis moi, le programme court dont je vous parle, il se trouve ici. Donc, lui comporte 5 cours, donc 15 crédits. Mais, ceux qui veulent peuvent par la suite convertir soit dans les autres maîtrises, soit dans une maîtrise en ingénierie financière qui est juste maîtrise de recherche. Ça veut dire qu'il faut faire une mémoire de 30 crédits. Voici les 5 cours du programme. La théorie de portefeuille, théorie financière, méthode de système d'investissement, c'est moi que je donne ça, produits dérivés, dérivés comme des options, la gestion du risque, puis aussi le séminaire ingénierie financière qui se donne l'été. Maintenant, l'horaire, c'est à peu près comme ça. Tous les cours sont donnés en formule accélérée. Quand je dis ça, formule accélérée, ça veut dire que on les voit en fin de semaine, un soir, comme vendredi après-midi et vendredi soir, et samedi toute la journée. 3 fois. Autrement dit,
si vous calculez comme il faut, ça fait 6 heures plus 6 heures, ça fait 12 heures, là. Bon, c'est plus que 6 heures, mais les pauses sont incluses, là. 6 heures de cours, effectivement. Donc, on parle de 12 heures de cours. 3 fois, ça fait 36 heures, on fait une session. Donc, c'est une façon très intéressante, notamment pour des gens qui travaillent ou pour d'autres qui ont des cours, puis d'habitude, la fin de semaine, sont un peu plus libres. En général, l'automne, on donne ce cours-là, méthode de système d'investissement et produits dérivés. À l'hiver, on donne, comme à cette session, la théorie des portefeuilles puis gestion du risque. Et à l'été, on donne le séminaire, qui est un cours qui englobe la plupart de ça. De toute façon, moi, je donne une tiers de ce cours-là. Je parle beaucoup des instruments qui sont un peu moins connus, comme l'investissement avec des produits financiers, comme le Forex, devises, et aussi les contrats à terme, qui sont les commodités, là, comme acheter de l'or, enfin, des choses un peu plus exotiques, qui sont d'ailleurs beaucoup plus payantes que l'investissement dans un stock ordinaire. Voilà, les conditions d'admission, ça c'est standard, je pense que je ne vous parle pas trop là-dessus. Les notes supérieures à la moyenne, etc. Puis, bon, c'est presque terminé ma présentation, donc je veux souligner qu'ici, on innove encore pour donner une formation complémentaire à celui d'ingénieur et dans un domaine où il y a énormément de possibilités aussi d'emploi. Non seulement que d'une part, vous pouvez vous prendre en main au niveau de l'investissement, mais en même temps, vous pouvez aussi trouver, dénicher des compagnies assez intéressantes, parce que n'oubliez pas, là, le domaine financier, le produit intérieur brut, par exemple, juste au Québec, on parle de 14 jusqu'à 16, ça dépend des années, 16 milliards de dollars d'investissement. Alors, et c'est quoi le produit de tous ces ingénieries financières? C'est les données. Les données. Donc, vous faites le traitement des données, c'est une partie très importante du génie. Et je termine toujours à remercier la Caisse des dépôts pour sa collaboration. Il nous envoie aussi des conférenciers, puis s'impliquer aussi dans la nature de notre programme. Alors, la devise que je veux vous laisser, puis c'est peut-être c'est ça qui est le cours, c'est l'investissement vu par les ingénieurs pour les ingénieurs. Et voilà, merci pour votre attention, puis là je suis ouvert à des questions